sommes en direct de la JSC émission. Nous vous saluons de partout où vous nous regardez. Il est déjà 16h juste, ici à l'heure de Kinshasa. Et le nom de l'émission dont nous sommes venus vous présenter aujourd'hui s'appelle la JSC émission. Je suis le frère précieux Lokouchou, l'un des présentateurs d'aujourd'hui. Salut à tous, je suis la sœur Sévine Mila, la présentatrice d'aujourd'hui. Je suis très heureuse et honorée de présenter la JSC émission d'aujourd'hui. Nous sommes en direct de l'église Cité de Merveille sur l'avenue Galiema numéro 84 bis, quartier Montbélé, à la commune de Limété. Ok, sans plus trop tarder, nous allons débuter les programmes pour lesquels nous sommes tous ici. Pour aujourd'hui, nous vous avons concocté un invité spécial, que dis-je, il est vraiment très spécial, qui sera là aujourd'hui pour répondre à une série de questions bien préparées. Le thème dont il répondra est « Où va la jeunesse actuelle ?» L'invité spécial, c'est notre frère Lévi Lito, notre visionnaire, notre cordon, le président de la jeunesse engagée pour Christ, la JSC et de l'église Cité de Merveille. Avant de commencer à poser des séries de questions, nous allons d'abord passer à une courte prière. Et sur ce, je vais inviter la sœur Adassa pour la prière. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci. Car tu as dit dans la Bible que là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es au milieu de nous. C'est pour ça que nous laissons ces instants entre tes saintes mains. Seigneur Jésus-Christ, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, sois loin de nous, Seigneur. Nous les recommandons ton esprit, Seigneur, pour se mouver, Seigneur. Prends contrôle, Seigneur, dans cette vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons aussi prié et demandé. Amen. Amen. Ok. Et sans plus trop tarder sur vos acclamations et vos cris de joie, quand je fais appel ici sur le podium au président de la JSC de l'église Cité de Merveille et CDM, le président Lévi Lito. Bonjour Président. Bonjour mon bien-aimé. Comment allez-vous? Je vais bien parce que Dieu merci et vous, j'espère que vous allez bien. Oui, Dieu fait grâce. En forme, j'espère. Oui, je suis en forme, merci. Bien préparé là. Oui, très bien préparé même, je peux dire. Pas de stress? Non. Ok, il va bien. Ok, Président, avant de commencer, pouvons-nous d'abord savoir comment vous vous sentez en ce moment? Je me sens tellement joyeux de me retrouver devant vous, cette émission de la JSC. Je suis tellement heureux. Et donc on peut dire que vous êtes prêts pour que nous puissions débuter les séries de questions. Oui, ici, je n'étais pas prêt, je n'allais pas venir aujourd'hui. Merci. Merci Président. Les séries de questions sont les suivantes. Président, il existe tellement beaucoup de questions, beaucoup de thèmes plutôt. Il existe beaucoup de thèmes, mais pourquoi avez-vous choisi ce thème? Où va la jeunesse actuelle? Et d'où avez-vous tiré ce thème? Ok, merci beaucoup, ma bien-aimée dans le Seigneur. Mon nom, parce que je suis le président de la jeunesse de l'église, le président de la jeunesse de notre église, je peux dire. C'est pour cela que je choisis ce thème pour faire comprendre aux jeunes l'importance ou l'utilité de la jeunesse. Et j'ai tiré ce thème par rapport à ce que je vis de la jeunesse de nos jours et aux remarques faites. Merci beaucoup. Ok, merci. Mais ma question c'est celle-ci, ma première question. Il n'y a pas longtemps de cela, j'étais sur Facebook. Et sur Facebook, en regardant les publications de mes contacts, je vois une notification qui entre. Et en cliquant sur cette notification, je vois Jeunesse engagée pour Christ, nouvelle publication. Et j'entre sur cette publication et je vois que la jeunesse engagée pour Christ de l'église Cité de Merveille et CDM annonce ou déclare que leur thème pour l'année 2024 sera comment marcher avec Dieu en 2024.
Alors moi, ma question aujourd'hui est celle-ci. Et toujours, excusez, en suivant vos publications, j'ai vu que la jeunesse engagée pour Christ, la jeunesse engagée pour Christ aura pour son premier culte de l'année 2024, ce samedi 20 janvier 2024. Mais vous avez sauté les 2 autres samedis, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Ok, alors, suite à ce que vous avez fait, et aujourd'hui vous venez nous présenter les thèmes de Où va la jeunesse actuelle, je crois bien que moi et tous les spectateurs qui nous regardent aimeraient savoir, est-ce que ce thème, Où va la jeunesse actuelle, a un lien quelconque avec le thème de la jeunesse engagée pour Christ pour l'année 2024? Ok, merci beaucoup pour cette question. Je peux dire que le thème de ce rencontre de ce samedi 20 janvier a vraiment le lien avec le thème de notre année 2024. Donc je peux dire, si je peux expliquer un peu, je peux dire que lorsqu'on voit, comment dirais-je, comment marcher avec Dieu cette année 2024 et où va la jeunesse actuelle. Donc ça fait allusion à quelque chose, ça nous montre quelque chose dedans. Donc le thème, ce thème, je peux dire, veut nous montrer seulement la manière dont on va marcher, on va, comment dirais-je, peux expliquer ça à l'ingala pour que les autres puissent mieux comprendre. Donc la jeunesse d'aujourd'hui doit connaître un mini et c'est que la biche peut tamboula du bossu pour ne pas tomber dans des erreurs, il faut qu'il y ait une marche parfaite devant Dieu. Donc je peux dire ça. Ok, merci. Président, ma deuxième question est celle-ci. Quel est le but principal de ce thème, Où va la jeunesse actuelle? Donc, le but principal pour lequel faites-vous tout ceci? Vous savez, dans l'histoire de Noé, j'ai vu dans l'histoire de Noé, j'ai lu aussi la Bible. Merci, c'est bien. Ouais, dans l'histoire de Noé, j'ai vu que Dieu avait révélé Noé en lui disant de construire l'arche pour but de se protéger au futur. Donc, c'est un peu avec la question dont je vous demande aujourd'hui. Quel est le but principal pour lequel faites-vous tout ceci? Qu'avez-vous besoin de récolter au futur? Comme Noé, il a construit l'arche en but de se protéger au futur. Vous voyez le but principal. Merci beaucoup, Dieu est tellement sage et apprécié. Merci. Vraiment, merci pour la question. Premièrement, nous faisons tout ceci pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le premier point. Mais ce qui est important en tout ça, c'est que nous voulons soutenir l'œuvre de Dieu et la mission que Dieu a confiée à notre papa Alexis Papipéa. Donc c'est pour cela que nous faisons tous ces rencontres, toutes ces émissions. Donc tu peux dire ça. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci. Est-ce que quelqu'un là-bas peut acclamer pour le Seigneur? Président, ma troisième question est celle-ci. Vous avez choisi ce thème à cause d'une remarque faite ou quoi? Ok, merci beaucoup. Je peux dire que c'est à cause de remarques que j'ai choisi ce thème. Si vous m'avez bien suivi dans le commencement, au commencement j'avais dit, j'avais tiré ce thème par rapport à ce que je vis aux jeunes d'aujourd'hui et aux remarques faites. Donc si j'ai tiré ce thème, c'est par rapport à des remarques que j'avais faites. Quelle est la remarque? La remarque, je peux dire qu'il y a beaucoup de remarques. Il n'y a pas une seule remarque, mais beaucoup de remarques. Premièrement, je peux dire, si je peux expliquer ça dans d'autres langues. Merci beaucoup. Premièrement, la remarque est que la jeunesse d'aujourd'hui, si je peux dire, il n'y a pas vraiment de la conscience, si je peux dire. Il n'y a pas vraiment de la conscience dans la jeunesse actuelle. Parce que si je peux m'expliquer, je vois que la jeunesse d'aujourd'hui est influencée. Quelqu'un qui a de la conscience ne peut pas être influencé. Parce que la personne qui a de la conscience a premièrement la confiance à soi. Il ne peut pas être influencé par un autre jeune par rapport à ce qu'il a et ce qu'il possède, je peux dire. Il y a d'autres jeunes où le lot va influencer par rapport à la vie où d'autres jeunes vont être. À mon avis, le ninga na jeune,
peut avoir, je peux dire, ma voiture, il peut avoir une maison. Il est comme moi. Asa jeune le rôle à Ngaï, tu comprends que ce soit les accords, que ça est le rôle à Avimon, le rôle à Yakokité. Mais or que si il avait la conscience, elle n'a qu'à que en cherchant, en travaillant, en cherchant quoi faire, on soit peu pour mon ingazio. Mais on est influencé, les jeunes d'aujourd'hui, en ignorant que d'où vient ce que les autres possèdent. La manière dont peut-être d'avoir ses habits, peut-être d'avoir ses voitures, peut-être d'avoir ses maisons. Donc nos jeunes d'aujourd'hui manquent de la conscience petite. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un n'a pas pu acclamer pour le président de merci beaucoup. Nous apprécions comment on est en train d'évoluer. Merci vraiment. Ok, ma troisième question est la suivante. Je crois bien que moi et tous les spectateurs que nous suivent de chez eux aimerions bien savoir, nous aimerions bien savoir qu'avez-vous besoin que ce thème puisse apporter dans la vie des jeunes. Comme puis-je encore donner un exemple si c'est possible. Vous savez, Dieu, quand il a envoyé Jésus, quand il faisait plusieurs histoires, il faisait tout ceci, c'était pour... Donc il s'est sacrifié, il a fait plein de trucs, c'était juste pour apporter le salut dans la vie des gens. Okay. Vous voyez, c'était pour apporter le salut dans la vie des gens. Et maintenant, nous aussi, je vous demande aujourd'hui, qu'avez-vous besoin que ce thème puisse apporter dans la vie des jeunes? Merci beaucoup pour cette question. Mais cette question sera accompagnée avec un verset. Amen. Je veux que ce thème puisse apporter une nouvelle vie aux jeunes d'aujourd'hui. Donc, sur ce, nous pouvons lire Romains 12b. Si on peut le lire ensemble. Romains 12.2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu plutôt, ce qui est bon, agréable et parfait. Ok, merci beaucoup. Que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu. C'est un peu ça, c'est ça? C'est un peu ça. Si je peux expliquer que la Bible nous interdit de se conformer, donc d'être égal du cercle présent. C'est pour cela, si nous voulons comprendre d'autres choses, ça sera mieux d'y être au programme qui nous suit. Donc, je peux dire à l'invitation que nous publions sur les réseaux sociaux, l'invitation pour ce 20 janvier, le samedi. Donc, si on sera là, on sera vraiment bénis. Ah, ok, merci. Président, nous courons derrière le temps, comme on dit toujours, les time is the man. Voilà. Le temps, c'est de l'argent. Il y a deux invités qui viennent de loin et qui ont des questions à poser suite à ce thème. Où va la jeunesse actuelle? De ces deux invités, le premier invité que je vais inviter ce lieu est le frère Arthur Ekaï. Est-ce que le frère Arthur Ekaï peut venir? Je veux acclamer pour le frère. Ok, bonjour frère Arthur Ekaï. Bonjour frère précieux. Vous allez bien au moins? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Ok, merci. Premièrement, je voudrais vous dire merci d'avoir eu à accepter notre invitation pour... voilà, je vous dis merci d'avoir eu à accepter notre invitation. Et moi aussi, je vous remercie de m'avoir donné cette confiance
Donc, c'est pas donné à tout le monde de leur donner la conscience de participer à cette émission. Et je vous remercie beaucoup de cette conscience que vous m'avez donnée. Président Lévi Lito, comme la présentatrice Céline Mila venait de le dire, le frère Arthur Ekaï est l'un des invités qui vient vraiment de loin, qui est juste venu spécialement aujourd'hui dans la JSC émission pour vous poser quelques questions suite au thème dont vous avez annoncé où va la jeunesse actuelle. Voilà, vous écoutons. Bonjour Président. Bonjour mon frère. Je vous apprécie beaucoup. Merci J'ai suivi quelques de vos prédications. C'est comme les soldats français dans la Deuxième Guerre mondiale. Waouh. C'est comme le major qui est dans la guerre. Merci. Ok. Président, can I ask you two questions? Yes, you can. Ok, merci beaucoup. Ma première question est celle-ci. J'ai vu dans les publications, vous avez écrit le thème « Où va la jeunesse actuelle ?» Alors, je vais demander, pour vous maintenant, où va la jeunesse actuelle? Pour être bref, merci premièrement pour cette question. Pour être bref, compte tenu du temps, je peux répondre que la jeunesse actuelle va de la perdition. Si je ne le dis pas. Donc c'est dans la perdition. Oui, c'est de la perdition que les jeunes actuels vont. Parce que si on est influencé, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Donc par là que je viens de répondre que la jeunesse va de la perdition. Ok. Merci beaucoup pour cette réponse. Car les bonnes questions méritent les bonnes réponses. Ok. Ma deuxième question est celle-ci. Si nous voyons bien dans le livre de Jean, Jean nous dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Okay. Et dans le verset 3, on dit toutes choses ont été faites par elle. Okay. Je vois la plupart des gens, s'ils sont dans des émissions, donc ils se réfèrent plus dans la Bible. Et moi aussi, je vais vous poser cette question. Vous avez fait sortir le thème de où va la jeunesse actuelle. Et quels sont les versets qui parlent de la jeunesse? Donc qui indiquent qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Quels sont ces versets? Ok, merci vraiment. Je suis tellement joyeux. Je vois que tu connais la Bible. En tout cas, c'est ça, je te félicite. Je vois que pour le frère Arthur au moins. Ok, merci beaucoup. Si je peux répondre à cette question, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans pouvoir être basé sur la parole. Donc je vais te donner Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1er à 3, et puis Colossiens chapitre 7, le verset 32. Si on fait... Verset 1er à 3. Ok. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1er à 3. J'ai la parole de Jésus. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta naissance, de ta jeunesse, excusez. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. S'il te plaît, tu peux répéter la dernière paragraphe de ce verset. Ok, on dit le verset 3. Le dernier paragraphe. Ok, le dernier paragraphe, on dit avant que le jour mauvais... Souviens-toi. Ok. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir.
Ok, merci beaucoup. Les versets sont là, mais nous allons les développer le samedi. Donc je t'invite directement le samedi. Je crois que tu seras là. Président, donc, le deuxième verset. Le deuxième verset, c'est 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 30. 1 Corinthiens 7, 32. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Ok, merci beaucoup. Les versets sont là vraiment. Je viens de dire qu'on va le développer dans notre programme au samedi 20 janvier. Merci beaucoup. Là, je ne vais jamais manquer. J'ai hâte. Vraiment, le Seigneur ne manquera pas de venir. Ok, merci beaucoup frère Arthur. Questions nous ont beaucoup plu. Alors nous merci. Et que le Dieu de notre papa Alexis Papi Péa ne manque pas à vous bénir. Merci. Pouvons-nous acclamer pour le frère Arthur, s'il vous plaît? Ok, sans plus trop tarder, nous invitons, comme la sœur Stéphanie nous l'a dit, il y a deux invités qui sont venus de loin pour vous poser spécialement quelques questions. Ça. Alors, on a eu à passer au premier invité, le frère Arthur Ekaï, Oui, j'étais vraiment béni par ces questions. Les bonnes questions méritent. Les bonnes questions. C'est ça. Ok. Alors, sans plus trop tarder, nous invitons la deuxième invitée à monter sur le plateau. C'est une sœur. Voilà, c'est une sœur. Alors, j'invite ici sur le plateau la sœur Béni Boduka. Tu veux pas parler pour la sœur Béni Boduka? Bonjour, sœur Béni Boduka. Bonjour, Chrissy, vous allez bien? Je vais bien, vous? Oui, ça va par grâce de Dieu, merci. Et nous voulons vous remercier premièrement pour avoir eu accepté notre invitation. C'est pas donné à tout le monde, hein, mais vous avez accepté notre invitation. Alors voilà pourquoi nous vous disons vraiment merci. Ok, merci, je vous remercie aussi pour l'invitation, merci beaucoup. Et président de ville, elle aussi c'est une sœur qui est venue jouer un peu le même rôle que le frère Arthur Ekaï. Ok. Elle est venue aujourd'hui tout simplement et spécialement juste pour vous poser des questions suite au thème dont vous nous avez donné, où va la jeunesse actuelle. Ok. Et c'est un peu ça. Et nous écoutons sœur Béni Boduka. Monsieur Descordons, vous allez bien? Je vais bien, ma sœur, et vous, j'espère. Ok, je vais bien, je suis vraiment ravie de vous revoir, ça fait longtemps. Vraiment. Moi aussi, très contente. Ok, merci. J'ai deux questions à vous poser. La première est celle-ci. Pouvez-vous nous dire ce qui pousse les jeunes de nos jours de faire de n'importe quoi, selon vous, selon votre remarque et tout? Ok, merci beaucoup pour la question. J'espère qu'on vient beaucoup dire par rapport à ça. Je crois qu'il y a des questions qui ont été précédées ici. On parlait de l'influence, c'est ça, non? On parlait de l'influence et de la manque de conscience. Je peux répondre à ça. Ce qui pousse les jeunes d'aujourd'hui de faire de n'importe quoi dans leur jeunesse, c'est probablement la manque de conscience toujours, une influence. Si je peux bien vous répondre, c'est ça. Ok, merci. J'ai pas bien compris la réponse. T'as pas bien compris la réponse? Ok, si je peux m'expliquer. Okay. Tu es jeune, n'est-ce pas? Je suis jeune. Moi là, je peux être celui que tu vois comme un idole, je peux dire. Donc si j'ai tellement de biens que je possède, ouais, et que tu veux en avoir, okay, mais tu ne sais pas comment faire, mais tu m'envies tellement, je peux t'expliquer au Lingala. Donc je peux dire que pour ça, mais tu n'arrives pas. C'est ça qui va te pousser. Si tu n'as pas confiance en soi, si tu manques de la conscience que si j'arrive à faire une chose, si j'arrive à vendre des choses, une chose quelconque, je peux avoir de l'argent pour être comme ce qui s'apparaît bien.
Donc je peux dire, au Koki Kosala, mon boy, au Koki Kosala, na Musala Moro Sala, au Koki Kosunga, au Koki Kosala, bien le Kola Basusu. Mais na Kosanga conscience, pour Luka Kosala, on a négé mon sous. Donc, du n'importe quoi que tu viens de me poser la question, du n'importe quoi, je peux dire que, ok, des côtés quand on a pour avoir du bien, ok, des féticher pour avoir du bien, et cela, et ça pour mettre pour créer du n'importe quoi dans ta vie, et cela, ça va t'amener dans la perdition, si je peux dire. Ok, merci. La deuxième question est celle-ci. Quel conseil aimeriez-vous donner aux jeunes actuels ou encore aux jeunes de nos jours? Ok, merci beaucoup pour la question. Mon conseil que je vais donner est que la jeunesse d'aujourd'hui doit avoir premièrement la conscience. La conscience est très importante dans la jeunesse. Parce que si un jeune se lève avec la conscience pure, il peut tout à fait changer la génération. Parler du Saint-Esprit, je peux dire, la jeunesse d'aujourd'hui, s'il y a confiance de soi, on peut vraiment modifier d'autres choses qui se passent bizarrement dans la jeunesse d'aujourd'hui. Je peux dire, la jeunesse d'aujourd'hui, ils ont mis mamana, vamorobo et amade. La jeunesse d'aujourd'hui, je peux dire, en gros mots, pour expliquer, spirituellement, je peux dire, la jeunesse chrétienne est influencée, premièrement, d'un don. La jeunesse aujourd'hui est influencée d'un don. Je sais que nous tous, on connaît ces dons. Les dons de la prophétie, c'est ça, non? Notre jeunesse aujourd'hui est influencée sur ça. C'est pas du tout mauvais, mais avec quel but nous le faisons? Est-ce que c'est pour plaire aux gens? C'est pour que Batobo vienne tout ça pour aider l'œuvre de Dieu. La jeunesse actuelle, parce que nous avons des dons de prophétie. Nous voyons que papa va comme comme notre père ne prophétise pas, moi j'ai la capacité de prophétiser et je me vois comme si j'étais plus vieux que lui. Donc on dit un tribu, je peux dire dans notre pays, on dit je peux dire que Tony a tabapé le la vacances. C'est ça, non? Donc quand j'arrive à prophétiser dans des précisions dans la vie d'autres jeunes ou d'autres familles, donc je suis arrivé à l'auteur de mes pères. Non. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Je suis vraiment flattée. Je pense que c'est fini, non? Nous vous remercions parce que vous avez encore une fois nous remercions d'avoir accepté notre invitation et que Dieu ne pense pas à vous bénir. Merci beaucoup. Ok, le Seigneur vous bénisse. Mais est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la sœur bénie pour tout ça? Président, presque à la fin de notre émission. Suite à tout ce que vous faites, comment vous nous avez répondu aujourd'hui, nous sommes vraiment épatés, vraiment étonnés, moi. Je suis vraiment étonnée. Pouvons-nous savoir le nom de votre pasteur? Oh, merci beaucoup pour cette question. Si vous pouvez. Et s'il vous plaît, je m'excuse, c'est pas fini. Pouvons-nous savoir le nom de votre pasteur et souhaiteriez-vous lui passer quelques salutations? Pourquoi pas. Et vraiment, j'ai un grand plaisir de présenter le nom de mon pasteur. Je peux dire de mon exemplaire, je le vois comme, je peux dire comme un idole pour moi. Donc c'est celui en qui je suis enseigné. Donc si vous voyez tout ce que je suis en train de vous répondre aujourd'hui, c'est par rapport à l'enseignement que mon père me donne. Donc, et son nom c'est le révérend Alexis Papi Peya Oumane. Je salue depuis, il n'est pas ici en Kinshasa, il est au Brazzaville. Ce que je salue depuis Brazzaville, mon père Alexis Papi Peya. Salut mon papa. Je sais que vous êtes en train de nous suivre depuis à Kinshasa, donc je suis vraiment heureux. Ok, merci vraiment, j'aime bien ça. Merci. Ok, Président, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, alors nous voulons savoir si vous avez des gens à remercier pour l'organisation de l'émission d'aujourd'hui. Ok, merci beaucoup pour cette question. Il ne manquera pas de tels gens à remercier. Premièrement, je remercie toute l'équipe
nous ont accueillis aujourd'hui. Premièrement, je dis merci à l'équipe média parce que comme on est là, on est en direct. Donc je remercie premièrement le frère Pressier, le couteau qui est auprès de moi. Donc je peux dire un garçon tellement aimable. Donc un garçon que j'aime tellement dans l'œuvre de Dieu. Il est en train de bénir l'œuvre de Dieu de la manière média, je peux dire. Donc je te remercie vraiment mon frère, que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre Père, ne manque pas à te bénir. Je remercie aussi la sœur Stéphie, la présentatrice, donc, la sœur bénie de l'Éternel. Je sais qu'il est parmi les chantres de l'église, donc une voix angélique, je vais dire. Donc je te remercie vraiment pour le travail. Merci beaucoup. Ok, je remercie aussi le frère Idriss, donc il nous soutient de loin, de près, donc il est là pour nous soutenir. Si vous voyez ce qui nous aide aujourd'hui, on puisse utiliser le micro, pour qu'on puisse être sonorisé, donc c'est au travers de ce frère Idriss. En tout cas, merci beaucoup pour ça, notre frère Idriss, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Merci. Ok, sur tout ce que nous voyons vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous organisez des émissions, vous faites de ça, de ci, de cela. Alors, vous, selon nos sources, vous engagez pour Christ de l'église de Merveille. Oui. Ok, alors, avez-vous des gens à remercier pour l'existence de la jeunesse engagée pour Christ? À remercier pour son existence. Oui. Il y a des gens à remercier vraiment. Il y a beaucoup de gens. Mais je vais citer seulement quelques-uns pour ne pas manger de temps. Peut-être. Ok, merci beaucoup. Atanaye mambalebele na besa